Alors une courte vidéo au moment où on essaie à nouveau de vous affoler, d'affoler les populations avec un certain variant Omicron, Omicron. Voyons, bon, bien, allez, on est habitué depuis 2 ans. Je pense qu'un certain nombre d'éminents spécialistes vont à nouveau démontrer, c'est ce qu'a fait d'ailleurs récemment le professeur Perron, qu'il n'y a pas lieu d'affoler les populations. On est en pleine instrumentalisation d'une soi-disant crise sanitaire. Oh, je ne veux pas nier l'existence peut-être d'un virus qui est apparu il y a 2 ans, peut-être, oui, allons-y, mais il n'y avait pas lieu d'en faire des tonnes. C'est ce que j'avais expliqué dans mes toutes premières vidéos en mars 2020. Il n'y avait pas lieu que la médecine soit dessaisie de sa mission par des gens très peu scrupuleux, des gouvernements aux ordres des puissances financières. Voilà où on en est. D'un côté, des puissances financières, il faut se faire un maximum de fric après avoir affolé la quasi-totalité des habitants de la planète. Une fois qu'ils se seront fait un maximum de fric, eh bien ils se calmeront un peu et puis la sagesse reprendra peut-être ses droits. En tout cas, c'est ce qu'on espère en France, car le terme du mandat de Macron, le freluquet, approche un peu plus de 4 mois, vous voyez. Et donc, tous les meilleurs chevaux des écuries politiques sont sur la ligne de départ, on va dire. Valérie Pécresse, les Républicains, elle entend suivre les pas de Macron s'agissant de l'instrumentalisation d'une soi-disant crise sanitaire. Or, les instituts officiels le disent, on n'est plus dans cette hystérie qui a pu émouvoir, perturber un certain nombre de personnes, y compris des politiciens, qui ont cru à cette supercherie. Bon, non, on en est très 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 loin. En France et dans d'autres pays, il n'y a pas que la France. Quand je vois ce qui se passe en Australie et en Autriche, mais là, ils sont tombés sur la tête, quoi. On est dans un cycle de folie. Les plus fous ont compris qu'il fallait jouer une carte à cet instant-là. C'est ce que fait Macron, c'est ce qu'il essaie de faire, avec l'appui, le soutien de tous les oligarques. Sauf un, avec qui il a eu des mots, il a des divergences d'appréciation. Bolloré, le pape de l'Afrique, on va dire, le maître de l'Afrique, c'est là qu'il a ses comptoirs, ses affaires, principalement en Afrique. Mais Bolloré n'était pas très content, n'a pas été très content de Macron. Alors, il a envoyé son poulain, son propre poulain, j'ai fait ma dernière vidéo là-dessus, Zemmour pour un peu troubler le jeu, semer un peu la pagaille. Alors revenons donc à ces gens qui vont partir en compétition. Donc Madame Pécresse qui a bouté le très inquiétant Ciotti, extrême droite, même profil que Zemmour, même profil que Madame Le Pen, même profil que Macron. Macron, en revanche, est un ultra-droite extrême fasciste, puisque Macron, je voudrais quand même le repréciser, utilise pour gouverner les mêmes méthodes que les dictateurs fascistes ont utilisées. Comme il ne parvient pas à convaincre, et c'est tout à fait normal, puisqu'il veut imposer une politique qui n'a jamais été souhaitée par 80% des Français. Alors, comme il veut imposer cette politique parce qu'il est la marionnette des ultra-riches, eh bien, il a utilisé pendant 4 ans et demi de son mandat la force. Ça a donné des milliers de blessés parmi les gilets jaunes, des morts, des mutilés, des gens qu'on enferme, qu'on arrête, des arrestations arbitraires. Je pense par exemple au professeur Fourtillan, à nouveau arrêté, incarcéré par la volonté de Macron. Donc c'est bien un fasciste. Macron est un fasciste. Tous ceux qui déposeront un bulletin de vote quand il officialisera sa candidature pour Macron voteront pour un ultra-droite, raciste, xénophobe, fasciste. Et de tous ceux qui se présentent d'extrême droite, c'est bien là le plus dangereux avec Zemmour.
Que se passe-t-il aujourd'hui? C'est ce que je viens de vous annoncer. Ils sont au complet, hein, sur la ligne de départ. Au complet, je parle de ces partis institutionnels, hein, qui ne remettent absolument pas en question la ligne de Macron. Ceux qui remettent en question la ligne de Macron, ce sont les souverainistes qui veulent quitter cette sale Europe corrompue qui a été imaginée par les Américains et qui a été ensuite mise en place par des gens comme Giscard. C'est à lui qu'on doit le traité constitutionnel européen qui a été repris dans le traité de Lisbonne grâce à la traîtrise de Sarkozy, lequel Sarkozy va avoir maille à partir à nouveau avec la justice à propos du financement libyen de sa campagne de 2007. On a donc à droit dans les partis institutionnels, c'est-à-dire les partis du système qui ne changeront rien au système. On a donc Madame Hidalgo, sa candidature remonte donc au 12 septembre. Elle a été désignée par les instances de son parti. Madame Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, qui a 62 ans. Nous avons Europe Écologie Les Verts, ce parti de droite très libéral qui adore les riches, qui va être représenté par Yannick Jadot, un ami de Daniel Cohn-Bendit, lequel est un très proche de Macron, vous voyez un petit peu, donc, dans le décor. Nous avons donc Marine Le Pen, qui est la présidente du Rassemblement national, qui à un moment donné a tendu la main à Zemmour, mais Zemmour n'a pas jugé utile de serrer cette main-là. Bon. Nous avons dans les partis institutionnels Madame Valérie Pécresse, qui est présidente du Conseil régional Île-de-France depuis 2015, qui a 54 ans, va suivre exactement la même politique que Macron. Hein. Il n'y aura pas une once de changement. Et parmi les partis institutionnels, je dis que les communistes, dans une précédente vidéo, n'étaient plus rien. Non, je me suis mal exprimé. C'est pas qu'ils ne sont plus rien, mais leur poids est ridiculement faible depuis des années. Ils ne pèsent électoralement que 2-3%, pas plus. Donc, parmi les partis institutionnels, eh bien, les candidats du parti institutionnel, il y a Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Lui, c'est pas compliqué, il joue un rôle, vous savez, on est dans le jeu de rôle, le rôle d'opposant institutionnel, mais il s'accommode bien d'arrangements avec tout le monde dès lors qu'il peut conserver ses fiefs sur les territoires français au prix d'une mise en difficulté des chances de victoire de celui qui a le plus de chances aujourd'hui de remporter l'élection présidentielle en 2022, Mélenchon. Voilà, donc les partis institutionnels sont au complet. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous le signifier. Je rappelle que parmi les candidats souverainistes, eh bien, les plus en vue, il y a François Asselineau, qui est pour le Frexit. Il y a Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, François Asselineau, Union populaire républicaine. Il y a Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, 61 ans, François Asselineau à 64 ans. Et il y a également Florian Philippot pour les Patriotes. Malheureusement, eh bien, ils partent divisés, donc ce qui va affaiblir, à mon sens, leur démarche. J'ai toujours expliqué que si je m'intéresse aux souverainistes, c'est précisément parce qu'ils sont pour l'indépendance de la France, pour sa souveraineté, pour que la France retrouve la pleine souveraineté de sa monnaie, parce que ce qui nous enfonce, effectivement, c'est l'euro. Il y a quelques petits partis qui ont l'habitude d'arriver au moment des élections, comme Lutte ouvrière avec Nathalie Arthaud, ou Philippe Poutou, le nouveau parti anticapitaliste. Ils seront présents. Je regrette, je le dis depuis des décennies, ils sont là pour, d'une certaine façon, bien sûr que nous sommes en démocratie, qu'ils doivent pouvoir apparaître à un moment clé tel que un temps fort de la vie démocratique, tel que l'élection présidentielle. Mais ils ne font que de la figuration, car à chaque élection présidentielle, ils ne recueillent que 1%, 2% au grand maximum, dispersant des voix qui auraient pu être utiles dans cette circonstance que je rappelle. Nous avons
un être absolument malveillant à la tête de la France, qui s'appelle Macron. Il en a fait brillamment la démonstration. Donc, là encore, ils vont disperser des voix qui auraient été très utiles, je dis bien très utiles au premier tour. Car tout se joue au premier tour pour chasser Macron. Et vous voyez bien que tous les instituts de sondage aux ordres des amis de Macron entretiennent l'idée totalement fausse, que Macron caracolerait en tête. C'est totalement faux, sauf que le matraquage médiatique à travers les chaînes de télé aux ordres de Macron, LCI, TF1, France 2, BFM de TV, un peu moins CNews parce que CNews appartient à Bolloré et que Bolloré veut jouer un sale tour à Macron. Bon, peut-être qu'il veut jouer un sale tour à Macron parce que Macron s'en est beaucoup pris aux catholiques, aux chrétiens. Alors, Bolloré, qui est un chrétien convaincu, n'entend pas se laisser déstabiliser par le freluquet. Cette dispersion des voix à gauche va être préjudiciable au score que pourrait réaliser Mélenchon. Vous voyez, Mélenchon perd les voix qui vont se disperser chez les faux écologistes de droite représentés par Jadot, chez les socialo-traîtres qui n'ont plus aucune crédibilité, sauf auprès d'une certaine population de privilégiés, dirons-nous. C'est tout de même déplorable qu'au moment où il faut absolument se débarrasser du cauchemar. Macron, c'est un cauchemar, Macron, à tous les égards. Il a fait émerger toute cette frange de déviants extrêmement perturbants pour toute la masse de la population qui, elle, vit dans un équilibre foncier tout à fait satisfaisant. Non, il y a un groupuscule de déviants, vous les voyez, ils sont au pouvoir. Regardez leur tête, regardez leurs déclarations, écoutez leurs déclarations, c'est insensé. On marche sur la tête véritablement dans cette France qui a été flétrie, pervertie, où Macron a fait inverser toutes les valeurs. C'est une folie. Donc, c'est bien ce premier tour de l'élection présidentielle qui importe. Le second tour, on verra bien. Il sera temps d'apprécier ce qui se passe. Mais il est bien évident que si au second tour, il n'y a pas de souverainiste ou pas d'humaniste, c'est-à-dire en clair, s'il n'y a ni Asselineau, ni Dupont-Aignan et ni Florian Philippot, qui a gagné des galons par son implication contre cette escroquerie sanitaire, s'il n'y a pas non plus Mélenchon, il est clair que cette élection est une élection bidon, au second tour, je dis bien, une élection bidon. Et je vous invite à faire, s'il n'y a pas un de ces quatre-là, je vous invite simplement à l'abstention. C'est toujours ce que j'ai fait. Il y a des gens malveillants qui disent « Mais monsieur, vous avez voté pour Macron ». Jamais je n'ai voté pour Macron. Jamais. Jamais, au grand jamais. Je vote pour des gens sains. Sains. Vous comprenez ce que je veux dire? Sains. Un minimum sain. Et ces quatre-là que je viens de citer me paraissent un minimum sains, avoir en tout cas des idées, des programmes qui vont dans le sens de la préservation des intérêts de la France et bien sûr des Français. J'ai effectivement une forte sensibilité humaniste parce que je pense qu'il faut protéger les gens les plus fragiles, qu'il faut avoir dans son programme un souci, une action sociale forte, qu'il ne faut laisser personne au bord du chemin. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos convictions politiques dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être, gage de bonne santé et surtout rempart contre la malveillance permanente de Macron et de ses sbires, tous ses sbires. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.